sanctifié. Que ton nom soit béni, parce que tu es notre Dieu. Ainsi nous sommes venus à toi. Toi le meilleur ami, toi qui as toujours été présent. Quand les autres sont indifférents, toi tu as toujours été le nôtre. Quand les autres sont absents, tu as toujours été présent. Que ton nom soit béni, que ton nom à jamais soit élevé. Parce que tu demeures notre Père, le Père véritable. Le Père véritable qui n'abandonne jamais, qui est toujours à côté de ses enfants, qui est toujours à côté de ceux qui croient en son nom. Que ton nom soit béni et que ces moments soient sanctifiés dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Est-ce que vous pouvez nous aider pour que nous fassions cette première lecture en étant debout? Aidez-nous pour que nous fassions cette lecture. Daniel chapitre 1er, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. On peut dire Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer la parole si possible. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous vous disons un grand merci de vous savoir nombreux en ces lieux. Vous avez répondu présent malgré vos multiples occupations. Vraiment, nous sommes vivement touchés de cet acte d'amour et de considération. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Merci à tous les différents jeunes des différentes assemblées qui ont répondu présent. Ceux qui sont ici à l'intérieur et à l'extérieur, que Dieu vous bénisse. Je vais demander ce que Dieu vous bénisse. Nous ne pourrions pas commencer ce travail si nous ne présentons pas nos sincères remerciements à Dieu qui a permis que nous puissions être là malgré tout ce qui s'est passé hier. Et je dis aussi merci à mon père spirituel, le docteur Parfait, parce qu'il y a des gens qui sont ici, ils sont venus parce qu'ils nous connaissent au travers du docteur Parfait. Et il nous a aidés, il nous a forgés dans le ministère et il nous a permis d'évoluer comme toute personne qui a en lui l'émulation. Merci aussi à tous les enfants de cette assemblée, le Parfait en Christ, de tout ce qu'ils ont fait en dévouement pour que ces deux grandes soirées soient effectives. Merci au révérend Lolo pour sa disponibilité. Merci à maman Esther pour sa disponibilité pendant 2 jours. Merci au révérend Lucilou. Merci à papa et maman qui étaient ici hier. Et merci à vous qui êtes présents. Excusez-nous, nous ne serons pas en mesure d'aborder de finir la matière, mais nous dirons l'essentiel parce que le syllabus va nous renseigner plus. Mais ne me suivez pas au syllabus.
kasi kolanda pete o ezali oekomami. Ce que je dis peut compléter ce qui est déjà dans les syllabes. Une partie des ustensiles au pays des Chinéas. Quelle est la pensée que Dieu nous a mis à cœur? Et nous avions commencé des prières pour expliquer quelques bases sur ces sujets. Nous avions expliqué un ustensile. C'est seulement un matériel, un instrument, un outil qui sert à travailler. Cet ustensile n'est pas le travail, mais sans lui le travail ne sera pas accompli. Hier nous avions compris que ces ustensiles-là sont comme les hommes. Ces hommes-là proviennent du temple. Ils sont allés à Chinéa parce que c'est Dieu qui avait permis cette déportation. Et pourquoi nous avions appelé cela les hommes? Parce que dans le temple, ce qui pouvait aider le fonctionnement de toutes choses, c'était l'homme. Mais nous avions dit cet homme-là devait être compris comme un jeune. Parce qu'on peut utiliser un ustensile aussi longtemps qu'il est encore utilisable. C'est-à-dire qu'il est encore en bon état. Et celui qui est en bon état dans le trajet de l'âge humain, c'est le jeune. C'est pourquoi ils sont considérés comme jeunes à cause de leur longévité dans le travail. Mais la Bible dit c'est Dieu qui a permis que les transports des ustensiles se fassent. Nous avions dit Dieu a permis à ce que quelques personnes ici dans l'église soient remplies d'intelligence, de sagesse, de capacité, pour qu'ils aillent fréquenter aussi d'autres milieux, purement païens, mais pour qu'eux-mêmes ne deviennent pas païens. Mais ils prendront une certaine expérience afin de partager avec nous qui sommes à Juda. Leur expérience prend le sens d'un avertissement. Car chez le diable, chaque jour, il médite le mal contre nous, enfants de Dieu. Il médite le mal contre nous, la jeunesse. Et notre pays aussi, nous nous battons pour que les antivaleurs ne puissent pas dominer la sphère de notre pays. Alors que certaines antivaleurs sont en train d'accroître dans ce pays parce qu'il y a une certaine influence occulte qui développe cela. Et ces influences négatives sont facilitées dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir exécutif en forme de loi, pour favoriser les mauvaises choses dans le pays. Maintenant, si Dieu prend des ustensiles qui viennent de nous et les envoie là-bas pour travailler avec ces gens, ce n'est pas parce que nos bien-aimés se sont égarés, mais ils sont allés comme des espions afin de nous révéler les plans malsains dans les camps de l'ennemi. C'est pourquoi nous vous avions encouragé, vous qui étudiez, continuez à étudier, appliquez-vous dans les études, soyez brillants,
le diable cherche seulement des gens qui sont brillants. Et par cette brillance, vous pouvez facilement les infiltrer. Afin de révéler à la famille chrétienne, à la jeunesse chrétienne, à l'église de Dieu, les plans que le diable est en train d'arrêter. C'est que nous avions demandé pourquoi Dieu a-t-il livré les ustensiles de sa maison. Réponse simple. C'est pour mettre à jour Juda qui est son territoire. Afin que son peuple ne soit pas surpris de ce que le diable est en train d'arrêter contre eux. Voilà le résumé de ce que nous avions dit hier pour vous situer par rapport à aujourd'hui. Mais j'ai encore dans mon esprit une deuxième réponse. Pourquoi Dieu avait livré entre les mains de Nebuchadnezzar les ustensiles de son temple? Deuxième raison, c'est pour instruire son peuple par le châtiment. Qu'on se le dise en face. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné l'alliance avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, parce que quand je parle du mot alliance, cela n'est pas seulement rapporté au ministère. Chaque enfant de Dieu vit en alliance avec Dieu de par Jésus-Christ. Mais cette alliance a été brisée par nos mauvaises manières de se comporter. Nous sommes dans l'église, mais nous vivons comme si nous étions en dehors de l'église. Nous sommes à l'église, mais nous vivons comme si nous n'appartenions pas à l'église. Dieu envoya sa parole, mais la parole n'a pas aidé à certaines personnes de revenir sur le droit chemin. C'est pourquoi un moyen efficace pour Dieu, pour nous revenir à la raison, c'est de prendre les ustensiles et les envoyer à Shinéa. Mais quand il les envoie là-bas, la Bible dit Nebuchadnezzar la porte dans la maison de son Dieu. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Il emporte les ustensiles là-bas et il les dépose dans la maison du trésor de son Dieu. Qui est Nebuchadnezzar? Ce n'est pas le diable. Parce que le diable est lui-même le Dieu de son propre domaine. C'est que je pousse ma réflexion très loin pour dire qu'aujourd'hui, Nebuchadnezzar existe, mais ce n'est pas un homme, c'est un idéal. Ce n'est pas un homme, mais c'est un idéal. C'est une institution plus forte parmi les institutions du diable qui travaille afin d'enrôler les hommes pervertis de la maison de Dieu. Mais quand il les amène là-bas, dans ta Bible, il est écrit dans la maison de son Dieu. Et dans ma Bible spirituelle, la maison de son Dieu, c'est un domaine où on crée de nouvelles matières. Parmi ces institutions-là, il y a l'occultisme. C'est que Nebuchadnezzar le long de l'occultisme. Oyo ana dilongi ebele osoki molimo na nzamba sungi yote moyo détecteur ngo zalate. Bandeko. Et quand azoli mango kuna na kata temple ya nzambe na ye, azoli mango pour deux raisons. Parce que na kata temple il faut endoctriner et loko ekoti na kata temple. Parce que nzambe aza reflet ya doctrine. C'est que tant aza kozwa batu azoli mabango na kon na ye, aza ko télécharger bango ba programme kaka ya destruction.
pour que na sima yango azongisa bango na mokili mais ba ko combattre nini ka Juda. Okay. C'est pourquoi l'église aujourd'hui ne sait plus reconnaître, ne sait plus démasquer les tactiques du diable afin de connaître où allons-nous et où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu seulement pour vous dire les ustensiles qui sont allés là-bas, Dieu veut nous frapper afin de nous pousser à la repentance. Dieu frappe à la jeunesse afin de nous amener sur le droit chemin. Dieu frappe à certaines églises afin de pousser à ceux qui habitent là-bas à se repentir. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, à Juda, on ne peut pas se retrouver avec des choses nauséabondes. C'est pourquoi il permet à ce que le diable et des personnes que lui, le diable, a travaillé afin de venir à l'église, afin d'infiltrer la jeunesse chrétienne pour nous détruire. Amen. Batu ebele baza ko fingi sa jeunesse chrétienne bande monanga pasteur ko lobate kozote ya bien te fungola misu bien misusu baza ya yote. Parce que na kati na Bible balobi era ba vase musu ba créa tango kaka pona destruction. C'est que na batu musu ba ko infiltrer église na biso. Baza ya biso te kaka po ba yo kisa biso soni makasi. Nous sommes pas bitumba auto anango lelo et na champ de guerre te avec les armes à feu. Mais eza bitumba oya molimo o le diable a travaillé pour que ape bisaka les salités mais ape bisape les valeurs dans la vie chrétienne. Amen. C'est pourquoi l'église c'est que lito lamuka. Biso ba pasteur yo pe elenge o lamuka parce que bat mususu oyo tambola na bango bazaya bisote. Satan a yebi yango malamu plus okotambola na patu wana ndeko nanga okoma ko respirer lokola bango okoma ko réfléchir lokola bango parce que a télécharger bango programme oyo atofungoli bluetooth na yo te peut-être il perd envoyer à kufungama. Il faut église lelo elamuka yo jeune chrétien oyo kanga yo mwana nzambe oza amosali nzambe oza awa bande konanga to fungola misu parce que Satan a infiltré par ustensile oyo ekendaka kuna po détruire biso. Et ça sous ya biso te ndekonanga nzambe permettre biso châtiment mais nzambe na châtiment o a permettre na kati une église poto se repentir. Mais Satan a dû penser wana nzambe ya châtiment a bongoli yango a benyango destruction. OK. Alors, Dieu n'a jamais pensé à la destruction de ses enfants. Dieu n'a jamais pensé à la destruction de l'église. Dieu n'a jamais pensé à la destruction de la jeunesse. Notre Dieu n'a jamais pensé à notre mort. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole. Quand je veux te frapper, je te frapperai avec la verge des hommes. Pourquoi? Pour ne pas te tuer. Comment nous corriger? Il ne fait pas, bien aimé, annuler sa vie en nous. Il veut seulement te faire voir plusieurs réalités amères afin que tu puisses te repentir. Et le diable a pris cet enseignement-là, a pris cette pensée de Dieu et l'a changé de forme. Quand il change la forme, il vient maintenant pour nous détruire. Il vient pour faire tomber nos héros. Il infiltre le ministère. Il infiltre la jeunesse chrétienne par ses pions afin de créer une certaine résistance dans la vie de ceux qui entendent la parole. Mais total na makoloto latini. Tamusu ya alati mobondo. Yamwe matisi mulai même taille na yo. Kobanga ata ya batute.
C'est-à-dire biso nyonso doit pas jeune chrétien mais total arabien soubassement la biso eza nini. Biso nyonso doit koya kobelela Yesu Kristo mais tant maza kobelela Yesu Kristo ba intention nanga eza nini. Okay. Il faut que l'église se réveille. Il faut que nous, pasteurs, nous qui dirigeons les jeunes, que nous puissions se réveiller. Et vous allez voir, le diable est en train de ramener à l'église les ustensiles qui venaient de Chinéa. C'est-à-dire les hommes, les instruments du diable, afin de nous détruire. En folie, à côté de l'église na biso plein ezala. Na souci à plein moyen ou vérifier qualité à motazo ya exacté. A fouli la carte na biso posé à boyer bana posé à komata. Mais on veut ko battre la musala o zo sala a longo na mona katina. OK. Bien aimé, la visibilité n'amène pas le salut. Le salut, même dans l'anonymat, ça peut s'assurer dans ta vie. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. J'ai un fardeau dans mon cœur. C'est pourquoi je vous ai invité. Nous, mes frères, nous les collègues, afin d'ouvrir les yeux et de voir comment est-ce que notre jeunesse est infiltrée. Comment l'église a sur le plan prophétique, il y a des signes où il y a des bongo. Mais comment tu peux expliquer Kuluna, a dit ça pasteur. Pasteur, on a quel copain? On a fait mon frère de dimanche. Il y a dit copain Kuluna les années. Ce qui est dans le côté, moi j'ai des gens, il y a un évangile. Et Silingouya tenu. Évangile de Silingouya. Yes. Mais il y a un Judas au perdre objectif. Au perdre objectif, il y a un ata olobili kapo eza bien motayo qui a sepe na ngome na sima na ngoti na motas na kati na été. Le jeune que nous sommes. Est-ce que avez-vous déjà pensé sur les sorts de ces pays dans les jours à venir? Veux-tu avoir beaucoup de chrétiens dans ton église? Mais les chrétiens non surveillés. Penses-tu à la qualité des hommes que tu auras dans ton ministère? Parce que jeunesse c'est tous les pays qui est sacrifié. Okay. Parce que rendre tablier comme on dit. C'est que nous devons remplacer fois dans la haute dans la qui inférieure. Jeunesse a la responsabilité ma casse pour la remplacer pas. Il y a un moment où il dit à la mingi misala na ye et ça se fait coloter et tika kaka na bana miki. OK. Parce que a dit moi na 5 ans je na cotiser ko finga na cotiser ko yiba na cotiser ko longa somo ni kolo ndenga okola ile ko changer ngo exact. OK. Il y a un monde au remarque dans les pays développés. Le professeur qu'on doit mieux payer avant mes écoles primaires. Parce qu'il y a un cerveau yes. Mais si comme le diable a s'infiltré dans ma cambébélé, a bébi même enseignement, mais c'est pas aussi le salaire à malonga, moi pas tant c'est pas na malonga, exact. Donc moi na moké là bandi kokola a fini na mikolo. Mais c'est en attendant au tala makambwana déjà coup de travail manuel au sengambogo. Que l'église se réveille. Nous les jeunes réveillons-nous. C'est ce que le diable fait. Une partie des ustensiles au pays de Chinéa. Dieu les envoie là-bas afin de nous corriger. Car les ustensiles au pays de Chinéa, c'est comme l'âne de Balaam. Sa destination, ce n'est pas à ce qu'il porte, les gens est en train de parler. Mais Dieu ouvre sa bouche. Parce que toi qui étais censé connaître les mouvements du temps, tu es devenu ignorant. Il y a un moment où tu as mis la TV à une longue de 3 points. Maté a été vers banane, vers bisso bandegonaye. Parce que tu es habité à Anabalam. Il fallait yo omi bongisa yo moko avant longue de 3 points bima. Erreur na yo de boti longue de 3 points.
bandeko na ngai erreur na biso ba jeunesse chrétienne oto tambola au moins la jeune chrétienne donc une pique-nique à la manière des chrétiens nzobe to bombo manakati na esengo wana yepe abima na mokili yepa sepela aobenga ngo à la manière des chrétiens nzoka eloko o yazo sala dans le comportement ya dina na kati ndako ba Jacob mwa pousse na porte atali libanda azoni na kati mwa pousse na tele libanda azoni na kati nzoka mko moko ola mukamabe aoka posa bima libanda kama malibanda de presse à chicha makuta na naye c'est pourquoi on est en train de dire à l'église vos jeunes ne sont rien il est là le côté du bungu tolo. Moi, sûr que ma jeune union soit à l'université, il n'y a pas si il y a réellement classe. Ce sont des choses que nous devons les dire en face. Ça m'a comme la biso bilenge. Si on a mon sœur, mon gars, soi-disant sœur, à y église. La biso n'a pas titre traité mais à église. Donc la biso n'a pas ta famille, la biso attention que il faut y avoir loi ya mboka na biso. Mais biso en église avant mon temps y avoir loi ya église faut dans l'équipier et comment ma wapi. Et comment ma wapi. Que l'église se réveille. Église la mon jeune ya mon Christ ayaka église abimi na tongo akele classe adaka na soi-disant proposant na ngo oye mo kabina fiancé ake pas fiancé ma ke bana tongo ti cour ici la vérité il faut na zonga tu peux fiancé ope oya ke amu panga no ensemble la raté on assure que sœur wana agola ki c'est force de caractère pour yempe agagner ayi ko ta groupe na yepete ndeko Nzamba sungayo. Nzamba salisa biso. Yes. Jeune to lamuka. Amen. Soki tozui mutu te wa boyoka mate ya oyo. Ata batu musu ba koutela basan kusu ba boyoka ngo ba osala nga ba bien. Amen. Mais quand le diable fait ça, c'est qu'il pensait nous détruire. Parce qu'il s'est dit, l'air Dieu les a livrés entre ses mains. L'air Dieu m'a donné le pouvoir au-dessus d'eux. Maintenant je peux les détruire. Mais c'est que le diable ne savait pas. Ce n'était qu'une partie des ustensiles qui étaient partis. Écoute la bonne nouvelle ce soir. C'est une partie par la totalité. S'il y a une partie qui était partie, c'est qu'il y a aussi une réserve. J'aimerais t'annoncer la réserve de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu le savait. Il y aura un moment dans notre pays, les gens s'élèveront. Ils détruiront la réputation de l'église. Dieu savait. Il y aura aussi des gens avec la casquette des hommes de Dieu, avec la casquette des jeunes chrétiens. Ils détruiront l'image de notre Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que tous les vaillants hommes soient livrés. Il a seulement donné une partie. Mais une partie est restée. Une partie est restée. Parce que dans la maison de Judas, c'est pas tout le monde qui doit sortir. Parce que si vous êtes tous à la maison, il y aura un reste dans la forêt appelé David. Parce que devant Dieu, il y aura toujours un reste. Devant Dieu, il y aura toujours une partie. Et le Seigneur va se conserver pour sa gloire. Amen. C'est seulement une partie qui a été livrée. Écoutez-moi. C'est seulement une partie des jeunes qui s'est méconduit. Mais il y a une autre partie. Elle est conservée pour que le diable ne les voit pas. Laisse-moi te dire, les hommes pensent connaître réellement l'église. Les hommes pensent connaître réellement comment fonctionnent les jeunes aujourd'hui. Mais ce qu'ils ne savent pas, Dieu dans son amour, il a toujours caché certaines choses pour que ces choses ne soient pas vues des hommes. Parce que s'il avait tout dévoilé, on allait comprendre que leur problème, ce n'était pas la vie de Joseph, mais c'était la vie de Joseph. C'est pourquoi Dieu a voulu que le frère regarde la Bible, mais les songes et les frères n'ont pas vu. C'est une partie des ustensiles que vous avez pris. Mais une autre partie est restée en moi. L'église de Dieu aura toujours de jeunes qui vont craindre Dieu, qui vont servir Dieu, qui vont prêcher la parole, qui marcheront avec Dieu et parler la gloire de Dieu descendra. J'aimerais annoncer à mon pays, nous n'avons pas
vu tout le monde. Il y a encore des gens qui sont cachés. Il y a encore des journalistes qui sont cachés. Il y a encore des pasteurs qui sont cachés. Il y a encore des hommes de Dieu qui sont cachés. Il suffira un moment. Quand le diable viendra, il pensera que nous sommes finis. C'est alors qu'il comprendra avec Dieu, il y a toujours la notion de réserve. Ce n'est qu'une partie des ustensiles qui était partie. Mais les autres, ils étaient restés là. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est pourquoi mon frère Arotel, je te supplie, ne sors pas. Tu es encore caché. Parce que ceux qui sont sortis, selon Dieu, leur temps est déjà fini. On doit protéger ceux qui sont encore cachés. Car la réserve, c'est lui qui nous servira de gloire. Ah bon? La réserve, c'est lui que Dieu a caché. C'est pourquoi j'aimerais dire aux Philistins, Philistins, écoutez-moi. Tous les païens, écoutez-moi. Les occultistes de ce pays, écoutez-moi. Vous avez pris l'âne. Vous avez mangé l'âne. Vous avez laissé la mâchoire. Vous avez pris l'âne. Vous avez tout mangé. Vous avez laissé la mâchoire. Et par hasard, Samson est passé par là. Samson a besoin de la totalité de cet âne. Samson a besoin seulement de la mâchoire. Je t'annonce ce soir, tu es une mâchoire à la main de Dieu. Tu es une mâchoire à la main de Dieu. J'annonce à l'église, tu es une mâchoire à la main de Dieu. Et les Philistins viennent comme ils veulent. Et la honte entre à l'église comme elle veut. Mais il trouvera Samson avec la mâchoire d'âme. Ce que les hommes ont rejeté, Dieu est avec cela. Ce que les hommes ont méprisé, Dieu marchera avec ces hommes-là. C'est pourquoi je te supplie, ne parle jamais comme eux. Je te supplie, ne fais jamais comme à eux. Ne prêche jamais comme à eux. Ne fais jamais des choses comme les autres. Copie conforme ici, original. Yes. Parce déjà. Ah bon? Dieu est fait comme ça. Parce qu'avec notre Dieu, la notion de réserve existe. Une partie des ustensiles au pays de Shinéa. Laisse-moi te dire que le diable se sert de cela comme il veut. Mais une autre partie est restée. Une autre partie est restée. Le reste est là. Avec le reste, le pays continuera. Avec le reste, la RDC retrouvera ses valeurs. Avec le reste, l'Église retrouvera ses valeurs. Avec le reste, bien que nous sommes des enfants, il y a aussi un peu des enfants. Bien aimé. Quand les ustensiles sont partis, et le diable s'est dit, oui, je peux maintenant tout faire. Je peux maintenant détruire. Je peux maintenant prendre en captivité la jeunesse et son avenir. Le diable s'est dit, comme j'ai déjà une partie des ustensiles, j'ai trouvé des gens là-bas. Je les ai déprogrammés. J'ai installé mon programme de destruction. Maintenant, je peux détruire. Mais ce qu'il ne sait pas, il y a une partie qui est restée. Et notre prière aujourd'hui, que la partie qui a été cachée se manifeste. La partie qui était restée à Judas se manifeste. Or, ce que nous ne savons pas, la valeur de Judas, c'est deux éléments. C'est les temples et la ville de Jérusalem. Ah bon? La valeur de Judas, c'est les temples. Parce que dans les temples, les sacerdoces s'exercent. Mais il y a aussi la ville de Jérusalem, où Dieu a fait habiter son nom.
Ces deux choses-là, c'est notre force. C'est pourquoi si tu es jeune, si tu es une réserve, et étant réserve, tu te retrouves dans la ville de Juda, sois calme. Amen. Sois calme. Parce que tel que tu es là, tu es appelé à remplacer des gens qui n'ont rien fait selon la volonté de Dieu. Mais même si tu t'es précipité, Dieu connaît toutes choses. Il ne te laissera pas. Parce que ceux qui vont te faire du mal sont toujours dans la maison de Saoul. Ceux qui veulent te faire du mal sont toujours dans la maison de Saoul. En d'autres termes, ils respectent l'idéologie de Saoul. C'est ce que Saoul faisait devant David. Mais ce que Saoul ne savait pas, il y avait une ustensile dans sa maison. C'est que Saoul ne savait pas. Il y avait déjà une ustensile que Dieu avait prévue. Dans cet ustensile-là, ça s'appelle Jonathan. Par le Saint-Esprit, le diable de ce monde ne nous fera pas tomber. Quand Jonathan s'élèvera, il est avec Saoul. Il ne marche pas avec Saoul. Il est avec Saoul. Il ne réfléchit pas avec Saoul. C'est pourquoi tous les plans de Saoul, quand Jonathan t'élèvera, il me défendra. Parce que Jonathan sait, après sa vie, il aura un enfant qui sera Mephibosheth. Il manquera le pied. C'est David. C'est pourquoi Jonathan, il dira à papa, oui c'est vrai je t'aime, oui je marche avec toi, mais pour David, tu ne le tueras jamais. Quand Mephibosheth sera en danger, Mephibosheth risque de mourir, mais la sécurité de Mephibosheth, c'est David. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne permettra jamais que les ennemis de ce pays puissent te renverser. Par le Saint-Esprit, il ne permettra jamais que les ennemis de ton quartier puissent détruire l'église que Dieu t'a donnée. Dieu ne permettra jamais que les ennemis de la République démocratique du Congo changent de constitution en défaveur de l'église. Amen. Je l'ai dit comme serviteur de Dieu. Je n'engage pas les hommes, mais j'engage Dieu. Tout arrêté ministériel qui aura signé pour condamner l'église. Je vous l'ai dit en vérité. Il y aura des gens qui mourront subitement. Parce que Saoul ne mettra jamais la main sur David. Vous savez pourquoi? David est de la tribu de Juda. On peut être délivré même devant les flèches. En Juda, on peut être délivré même devant les ennemis. C'est pourquoi quand tu entres dans Juda, on te donnera Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il marche avec moi, il m'accompagne partout, il me fait reposer, il me fait pâturage. Malgré qu'il y aura présence des ennemis, les bâtons de l'Éternel, les roulettes de l'Éternel va te rassurer sur ton chemin. C'est pourquoi je te dis ce soir, prends courage parce que Dieu est avec toi. Prends courage parce que tu es la réserve de Dieu. Fais-toi prêche les chaînes. Les chaînes vont te célébrer. Et les chaînes vont célébrer ton Dieu. Fais-toi ce soir, annonce Jésus. Et Jésus donnera un sens à ta vie. Car le diable fait prendre en captivité la génération et même la destinée de tes enfants. C'est pourquoi Dieu ne veut pas. Parce que tant que Elisa koya botuna mwasi wana nanda kuozana nini nanda kuozana na nini na aka na uipo ya teka na moya mukeva na o multiplie yango futa banyongo pelesa bana
Ce que j'ai compris, Dieu ne permettra jamais que l'église manque la destinée. Il y aura des jeunes qui seront suscités à l'église. Et vous irez très loin. Vous annoncerez la parole de Dieu. Vous prêcherez la parole de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Avant de sauver l'humanité, il ne devait pas venir comme un vieillard. Il devait venir comme un jeune. Prendre le corps. Et venir porter la croix. Un vieillard ne peut pas porter la croix. C'est seulement un jeune. C'est pourquoi Dieu aime le jeune. Le jeune de ce pays. Le jeune de l'église. Le jeune de ton quartier. Tu le représentes ici présent. Et c'est par toi que Dieu va commencer à manifester la gloire de Juda. Parce que dans Juda, dans Juda, pasteur, dans Juda, pasteur, dans Juda, critique à négoté, mais dans Juda, ce moment il négocie avant na biso to batela. Amen. Na Juda babatela na bavaya na bango. Amen. Ba sacrifier na bango te. Asomonier abebali na moto interne, yo bebali na yete. Avenir est différent. Batela lelo parce que lobi oyebi yango. Ezaka kapana mike bazwaka ennemi ya mama akomise pe ennemi na ye. Ase ennemi ya mama, ennemi na yo te. Amen. Problème on doit bangaka yo talaka. Ndeko nanga soit nagaté pour mon métal pasteur. Soit nagaté mon métal d'église. Pasteur na biso l'équipe bango. Église na biso l'équipe bango ndeko nanga biso nyonso to akobunda pour que le diable a dominé les kona biso te. Amen. Parce que asanga na ba istensi ba butake pa na biso pas déstabiliser biso. Alors ceux qui sont pas ko bunda na entre biso na biso to ko longa satan na ndenge nini. La jeune to la moka. Amen. Bitumba ya ba eneta ni bisote. Merci. Bitumba ba pasteur etali bango. Et si ba sa elanza na ndenge na bango. A général déjà 40 jours et 40 nuits. Yo ta musu une semaine en ogenete. Kokota mabango na bango. Te. Lukanzambe. Ponzambe abinisa comme réserve. Amen. Lukanzambe. Ponzambe a suscité le rôle à mon pour remplacer partout. Yes. Lukanzambe tikala kimia zala ya rubatama. Po makambonza makani kosala na yo même na tata na sika kosala mona yete. Amen. Merci. C'est pourquoi j'aimerais seulement te dire dans la prédication de ce soir et seulement que tu saches le diable a dévié plusieurs personnes. Il n'a pas dévié tout le monde. Il a dévié beaucoup. Il n'a pas dévié tout. Dans le reste, Dieu relèvera son nom et donnera gloire à son nom. Et ces réserves-là, c'est toi, c'est aussi moi. Ces réserves-là, c'est toi, c'est aussi moi. Et si tu ne t'élèves pas, bien aimé mes frères, les choses vont basculer contre nous. C'est pourquoi un ustensile est comme les coqs. Un ustensile, c'est comme les coqs. Quand il vient, c'est pour te réveiller. Je suis venu comme les coqs afin de te réveiller. Parce que tu es entré dans le mariage. Tu as oublié que c'était pour nous. Et Dieu t'a donné un mariage royal. C'est pourquoi moi, comme Mardoché, le coq que je suis venu te dire, réveille-toi Esther. Réveille-toi. Parce que tu es notre réserve stratégique. Si tu ne t'élèves pas, le peuple sera détruit. Si tu ne t'élèves pas, le peuple sera enchaîné. C'est pourquoi toi, Esther, qui sait si c'est pour des moments pareils? Qui sait si c'est pour des moments pareils que tu es devenu pasteur? Qui le sait si c'est pour des moments pareils que Dieu n'a pas voulu que tu ressembles aux Oudjana? Qui le sait si c'est pour des moments pareils que Dieu a fait de toi un bon serviteur de Dieu? Mais mutu o aza kosalela nzambe o apesi fi na ye pa na Yesu akobangela po moi na ye c'est que nanu aye bien te c'est que nanu ye mubimba te oza oyendam parce que Jésus avait dit
Mais c'est lui qui perdra sa vie. Pour moi. Mais erreur, moi, au mariage Salaga. Car le frère que tu as perdu, Élisée ne dira pas. Élisée te dira, où est-ce que cela est tombé? Aussitôt même cela était tombé, tu le récupéreras. Le Dieu de la Bible va faire récupérer ta grâce. Il va te faire récupérer ton appel. Il va te faire récupérer ta destinée. Mais le plus grand problème, dis à Dieu, je sais que je l'ai perdu. Et il va te retourner cela. Le plus grand problème, nous n'avons plus confiance à Dieu. Mais ce soir, nous allons dire à Dieu, je reconnais que je suis un instancier et que j'avais perdu quelque chose. Mais maintenant, je suis prêt. Donne-moi cela. Parce que ce que nous sommes tu dois te battre pour les autres. Même quand tu pleures, le Dieu qui t'a appelé, il viendra. Il te relèvera. C'est pourquoi ce soir, nous allons invoquer Dieu pour lui dire, je suis là, je suis dispo, je veux servir pour ta gloire. Je suis là, je suis dispo, je me présente comme cette réserve, afin que par moi, que ta gloire descende. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter. Si vous pouvez vous tenir debout, on va prier ensemble. Nous avions dit que nous allons prier parce que ceci nous concerne. Nous allons prier parce que ce pays nous concerne. Nous allons prier parce que l'église nous appartient. Nous allons demander à Dieu. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, nous sommes là. Nous sommes disposés. Remplis-moi comme une réserve. Remplis-moi comme une partie des ustensiles qui étaient restés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à dire, mais voici ce soir. Mais voici ce soir. Est-ce qu'il y a un papa qui peut élever sa voix? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut élever sa voix? Lui qui est passionné de Dieu. Et dire à Dieu, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Prends-moi comme la réserve. Je suis là. Prends-moi comme la réserve. Commence à prier au nom de Jésus.